roi, je crois que c'est une des phrases les plus débiles que j'ai jamais entendues. Non, il y a pire. C'est pas fort, là tu fais trop d'efforts. C'est bail là, c'est pour les mecs comme ça. Ta clé pour des pipettes, ça va claquer. C'est censé être des phrases, ça? Tu peux pas comprendre, t'es pas dans le coup. J'ai été dans le coup, puis ils ont changé ce qui était dans le coup. Maintenant, je sais plus dans quoi je suis et ce qui est dans le coup. Alors, le client est roi, c'est une règle sacrée en business. Bien sûr qu'il faut offrir à ses clients le meilleur service, être à son écoute et répondre à ses attentes. Parce que sans client, pas de business. Sans client, pas de business. T'as trouvé ça tout seul. Et oui, mais attention, appliquer cette règle à l'aveugle et faire passer ton client en premier, c'est prendre également un sacré risque. Parce qu'en réalité, même si nous entrepreneurs, nous devons agir de la même façon avec tous nos clients, ce n'est malheureusement pas réciproque. Et certains ont un peu tendance à en profiter à mon goût. Un petit peu. Certains clients pensent effectivement des fois être des rois, mais ils en oublient qu'un bon règne repose sur le respect et l'équilibre, et non pas sur des caprices et des abus. S'ils font appel à nous, artisans et entrepreneurs, c'est qu'ils ont besoin de nous, de notre savoir-faire, mais qu'ils ne le reconnaîtront pas forcément. Et c'est justement le sujet de notre vidéo, alors prêt à découvrir avec moi quels sont ces fameux clients ? La plupart du temps, les clients seront bien évidemment reconnaissants et respectueux de votre travail. Et heureusement, mais il y en a d'autres. Et ceux-là, comment vous dire, ils ont un petit peu tendance à m'énerver. Et c'est malheureusement ceux-là qui monopolisent la plupart de votre temps. Oh pauvre bichon, il a pas aimé qu'on lui demande un ou deux petits services en plus. Ça va, on t'a pas non plus demandé à faire des courbettes et tout le cinéma. Crois-moi, des fois on n'en était pas loin. Mais avant de tomber sur ce genre de spécimens, il faut déjà commencer à les attirer, tes premiers clients. Je me souviens de mes débuts, des journées entières à attendre près du téléphone, prêt à bondir. Six mois après. Ouais, 6 mois pour obtenir mon premier contrat régulier. Et encore, c'était un ami qui m'avait recommandé à sa grand-mère. Franchement, merci à lui. Donc ne vous découragez pas, la patience est une clé. Et je peux vous garantir que quand vos premiers clients arrivent, les autres suivent bien plus vite que vous ne le pensez derrière. 6 mois? Mais t'as fait quoi pendant ce temps? Sérieux? T'es resté assis là à regarder ton téléphone? Je sais pas, t'as été en parler un petit peu autour de toi peut-être? Tu rigoles ou quoi? Bien sûr j'en ai parlé. J'ai même participé à des rencontres entre professionnels et à me présenter à des réseaux d'entrepreneurs. Au début, je me souviens, j'ai même fait imprimer 5000 dépliants qui m'ont coûté un bras, un rein, la peau du fion. Mais hors de question de les filer à une entreprise de distribution. Déjà parce que... Non, mais non, je ne vais pas crier. Et puis j'avais ce pressentiment que la moitié de mes dépliants allaient direct partir à la poubelle. Et franchement, voir mon argent partir en confetti comme ça, j'étais pas chaud. Alors vu que mon public cible pour mes prestations à domicile allait surtout être des particuliers, j'ai donc opté pour une autre stratégie. J'ai pris mon sac, mes dépliants, une gourde, direction les villages aux alentours et j'ai distribué mes dépliants moi-même, village après village, boîte aux lettres par boîte aux lettres. Une vraie aventure qui commençait pour moi. Je sais pas pourquoi, mais ça me rappelle quelque chose ça. Oh punaise! En avant la musique! Non, pas encore! Un jour je serai le meilleur entrepreneur, je me battrai sans répit. Je ferai tout pour être le meilleur et remplir mon planning. Je parcourrai des villes entières, prospectant avec espoir. Les clients qui ne me connaissent pas, il ne faut pas perdre espoir. Des clients, attirez-les tous, c'est notre mission. Ensemble pour la victoire des clients, rien ne m'arrêtera, ma persévérance triomphera. Des clients, attirez-les tous, pourquoi pas toi? Même si t'as pas trop d'espoir, ça demande du courage des clients. Attirez-les tous, des clients. Et ça recommence. Je vous avais prévenu qu'il fallait pas l'encourager dans ses délires. Par pitié, arrêtez de liker, plus de chansons, il ne sait pas chanter. Petite parenthèse, le dépliant coûte très cher et ne sont pas très écologiques en plus de ça. Les retours sont minimes, alors un conseil, ne misez pas tout sur ce moyen de communication. Toi tu l'as fait? Non.
il l'a fait. Ça m'a quand même permis d'avoir mes premiers clients et ceux-là sont hyper importants. Ce sont eux qui vont commencer à te donner confiance en toi et t'apporter la motivation nécessaire pour continuer ton projet. Tu feras vraiment tout pour les satisfaire, tu ne compteras pas tes heures, tu vérifieras tout dans les moindres détails afin de rendre un travail impeccable qui n'oublieront pas de sitôt. Car ce sont eux qui vont commencer à parler de toi, de tes services et vont te recommander à d'autres futurs clients. Crois-moi, un client satisfait vaut bien mieux que 2000 dépliants imprimés et distribués dans les boîtes aux lettres. Alors fais tout pour les satisfaire ces premiers clients, mais ne le fais pas seulement pour eux, fais-le aussi avant tout pour toi. Oui, même si tu ne gagnes rien sur tes premières ventes. Je la sentais venir celle-là. Oui, effectivement, mon premier client a trouvé un de mes dépliants dans sa boîte aux lettres et a décidé de faire appel à moi pour une mission de jardinage, la taille d'un rosier grimpant. Et je peux vous garantir que le rosier grimpait vraiment haut. Au début de la création de mon entreprise, n'étant malheureusement pas équipé pour ce type de mission, bien sûr que j'aurais dû refuser. Mais merde, ça faisait un petit moment que je l'attendais ce premier coup de fil. Alors j'ai finalement été acheter une perche télescopique et j'ai pu réaliser la mission. La perche m'a coûté presque 80 € et j'ai facturé une prestation à 70 €. C'est moi ou t'es vraiment une bille en calcul quand même? Mais je m'en fichais complètement, j'étais tellement heureux d'avoir réalisé ma première prestation et d'avoir fait en sorte d'avoir un client satisfait. Je crois que c'est un sentiment que je n'oublierai jamais. J'ai dit au revoir à mon client et je suis parti avec le cœur rempli d'espoir. T'es sûr que c'est comme ça que ça s'est fini, que c'était le cœur qui a été rempli? Ça s'appelle la politesse. Quand un client est satisfait de ton travail et qu'il te propose de te payer une petite bière, tu peux bien accepter, non? On ne sait pas du tout de quel placard il sortait sa bière ni d'où elle venait, mais je peux vous garantir qu'à vue de pif, le taux d'alcool devait approcher les 2,21 gigawatts. 2,21 gigawatts? Ça expliquerait pas mal de choses chez toi. Depuis ce jour, je me limite à un café. D'ailleurs, si je vous pose la question, pour vous, ce serait quoi le pire client? La plupart vont peut-être me répondre celui qui ne paye pas, celui qui va disparaître et attendre que tu lâches l'affaire. Un peu comme dans la dernière vidéo où un client qui t'avait laissé une belle œuvre d'art à nettoyer ne t'a malheureusement jamais payé. Ouais, celui-là il m'avait bien mis en rogne, mais je peux vous garantir qu'avec le recul, ce ne sont malheureusement pas les pires. Il y en a d'autres et eux méritent une place sur mon podium. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir 3 spécimens bien tordus que j'ai croisés dans mon parcours d'entrepreneur. Ceux-là sont pires que les autres, ils aspirent ton âme et te s'usent jusqu'à la moelle. Vous voyez de qui je parle? Peut-être un exemple? Mais si, vous savez, c'est ceux qui vont commander sur Amazon, puis après vont dire qu'ils n'ont jamais reçu l'article ou que l'article ne leur convient pas, histoire de gratter un petit remboursement. Bonjour, ma commande est indiquée comme livrée, mais je n'ai pas reçu ma casquette hélice. Pouvez-vous m'aider cordialement? On le sait tous, dans la plupart des cas, ils vont jamais te demander de renvoyer l'article, ça leur coûterait plus cher. Mais vous avez pensé un petit peu à Jeff Bezos? T'inquiète, lui il peut se faire voler 1 ou 2 petits articles de temps en temps, ça va pas lui couler sa boîte. Alors que toi... À mon avis, c'est pas demain que tu vas t'acheter un bateau. Qu'est-ce que tu veux que je foute d'un bateau? Bah je sais pas, pour pas couler. Et il est content, il a sorti sa vanne toute pourrie. Alors oui, ces gens-là, ils seraient même capables d'appeler les numéros que tu as derrière les pots de yaourt. Parce que oui, il y a un numéro derrière les pots de yaourt. Honnêtement, qui a déjà appelé ces numéros en disant « Oui, bonjour, j'ai trouvé qu'il y avait trop de morceaux dans mon yaourt en morceaux ». Eh bien ces gens-là, quand ils commencent à devenir tes clients, c'est là que les galères commencent à arriver. Et encore, ce sont même pas les pires pour moi, donc je vais vous les présenter. 2 secondes, bande d'impatients! En 3e position, pour moi, roulement de tambour, j'ai nommé le contrôleur qualité autoproclamé. Oh oui, celui-là, c'est celui qui a fait une reconversion professionnelle dans ton dos sans que tu sois au courant. Exactement, lui, il a vu 2 tutos sur YouTube, il a lu 3 articles sur le ménage éco-responsable, alors forcément, il sait. Et surtout, il te suit à la trace, prêt à dégainer son doigt vengeur pour vérifier si tu n'as pas oublié une plainte ou un derrière de radiateur.
quand il n'est pas là, pas de souci, il trouve toujours des solutions. T'as quel âge sérieux? 12-13 ans? Non mais parfois ça peut quand même aller très loin. Et le pire, c'est que ceux-là, quand ils remarquent quelque chose, ils te le disent pas tout de suite. Non, ils attendent que tu sois à la porte, chaussures enfilées, prêt à partir, pour te sortir son petit légendaire. Passez une bonne journée et à la semaine prochaine. Ah oui, au fait, vous avez vu que... Et bien sûr, ce sont aussi ceux qui adorent te donner des conseils. Vous faites comme ça, vous? Bah moi j'utilise du vinaigre balsamique, ça nettoie beaucoup mieux. Vous faites des cercles, vous? Moi je fais des lignes, ça évite les traces sur le bois. Vous utilisez quoi comme savon pour laver le sol? Parce que moi j'utilise du Carolux au savon de Bordeaux, et ben je peux vous garantir que ça marche. Franchement, ces clients, il faudrait avoir un psy à portée de main après chaque prestation. Mais, chers clients, si vous savez mieux faire que tout le monde, eh ben, faites-le vous-même. En deuxième position, roulement de tambour, j'appelle les rois du château. Ah oui, eux la plupart du temps ils pensent que tu n'es pas là juste pour bosser, mais pour les vénérer comme des monarques. Exactement, dès que tu franchis leur porte, tu n'es plus un professionnel, tu es un humble serviteur de leur royaume. Un serviteur chargé d'exaucer tous leurs petits caprices, et crois-moi ça peut aller loin aussi. Monsieur, s'il vous plaît, où est le rayon de jouets pour chiens? Chère madame, il se trouve devant vous, ou plutôt derrière vous. Je ne vois que des laisses. Si vous voulez bien vous donner la peine de regarder, ils sont à droite. Je sais ce que je veux un hot dog en plastique, vous voyez? Mais bien sûr, regardez. Justement, nous avons cet article en rayon, tenez. Ce n'est pas celui que je veux. Il y a de la moutarde dessus et Picaboo déteste la moutarde. Vous savez, il y a de la moutarde également sur celui d'en haut, et d'ailleurs, ce n'est pas de la vraie, c'est du... Allez-vous enfin me donner ce que j'ai demandé? À votre service. Merci de nous faire confiance. Il y a de la moutarde sur celui-ci aussi. C'est ce que je viens de vous dire, sale vieille pourrie. Vous voyez le genre? Et j'ai remarqué un détail curieux, souvent ces clients ils ont des chats. Ben même les chats ils te respectent pas. Je déteste les chats. Donc ce client, au début, tout va bien, il t'accueille avec son plus beau sourire, te regarde bosser, mais au fil du temps, on s'aperçoit que les demandes commencent à être de plus en plus abusées. Vous en avez oublié là-bas. Ah non, c'est moi. Non, mais c'est pas grave, ça vous prendra 5 minutes. Vous finissez bien à 10h, c'est ça? Vous avez le temps de faire mes carreaux, du coup. Oh oh! Oh oh! Vous avez entendu ce que je viens de vous dire? Et ces gens-là, comment vous dire, ils me fascinent. Ils ont une vision du temps qui défie toute logique. Pour eux, tout prend 5 minutes. 5 minutes qui durent 1h30. Le vrai problème de ces clients, ce n'est pas qu'ils demandent, c'est qu'ils exigent, comme si tout leur était dû. Parce que oui, mesdames et messieurs,
Le respect, ce n'est pas à sens unique, ça se mérite. J'ai travaillé avec ce genre de clients pendant longtemps, trop longtemps à mon goût, et croyez-moi, ils m'en ont fait voir de toutes les couleurs. Mais aujourd'hui, je peux vous garantir que je préfère passer à côté d'un contrat même intéressant que travailler pour quelqu'un qui ne me respecte pas ou qui ne respecterait pas un membre de mon équipe. Parce qu'un client qui ne te respecte pas ne te mérite tout simplement pas. Et toc, c'est le moment de vous présenter donc la crème de la crème, le boss final des clients cauchemardesques, celui qui pourrait te dégoûter, te faire envie de tout arrêter et changer de métier. J'ai nommé... L'éternel insatisfait. Alors je crois bien que c'est malheureusement le type de client que j'ai croisé le plus dans mon parcours entrepreneurial. Je pense que le secteur y joue beaucoup aussi. Avec lui, tu auras beau donner tout ce que tu as, tu finiras toujours par louper ton coup malheureusement. Alors oui, je vois que vous avez dépoussiéré les lustres, c'est très bien. Mais vous avez oublié les ampoules. Et ça, c'est pas très professionnel. Mais qu'est-ce que tu es susceptible, oh là là. Moi, susceptible? Lui, sa règle, elle est simple. Seul ce qui manque compte. Pas ce que tu as fait ou même bien fait. Tu peux donner ton maximum, faire briller la maison comme jamais. Il trouvera toujours un petit truc à redire. Les remarques, tu sais, c'est pour que tu puisses t'améliorer, c'est pas forcément méchant. Oui, quand elles sont justifiées et raisonnables. Bon, effectivement, le linge est repassé et plié. Mais c'est tout ce que vous avez pu faire en 2 heures? C'est pas très professionnel. Mais bizarrement, ces remarques m'ont quand même été utiles, parce que figurez-vous, de nature déjà très exigeant et perfectionniste, j'ai commencé à pousser la qualité de mes services au maximum. Si bien que je me suis même demandé à un moment si je ne devais pas moi-même animer ma propre émission de télé. En France, plus de 3 millions de particuliers font appel aux services à domicile, notamment pour le ménage. Chaque année, plus de 10 nouvelles structures de services à domicile voient le jour, mais plus de la moitié ne dépassent pas les 3 ans d'activité et finissent par fermer. Les mauvais retours clients, la concurrence féroce, le manque de personnel ou encore la démotivation des dirigeants les forcent à mettre la clé sous la porte. Je m'appelle Francis Hochtebest, je suis chef d'entreprise depuis plus de 20 ans, élu meilleur nettoyeur de France. Je gère 60 structures de services à domicile et j'ai été décoré du Balai d'Or 3 années de suite. C'est à Tripouilly-le-Pneu en Auvergne qu'un patron dépassé a fait appel à moi. Depuis maintenant 10 ans, leur entreprise n'a jamais réussi à avoir plus de 3 clients. Alors c'est pas compliqué, on est le 30 mars et depuis le début de l'année, on n'a reçu que 2 coups de fil. Le premier, je pense que c'était un faux numéro, quelqu'un voulait savoir si sa voiture était prête. Et le deuxième, c'est ma mère qui me disait que j'avais oublié mon téléphone portable la dernière fois. Les salariés sont épuisés moralement, ils voient l'entreprise couler jour après jour. Vous n'avez pas de message. On n'arrive pas vraiment à avoir de nouveaux clients en fait. Et parmi les 3 qu'on a depuis un petit moment, il y a mon papa et ma voisine qui ont bien voulu faire appel à nous parce que je leur ai demandé. Mais même avec mon aide, c'est compliqué, hein. Moi, par exemple, ça fait 2 ans que j'ai pas eu de salaire. Mais apparemment, d'après ce que me dit mon patron, ce sera un problème avec ma banque. Si la situation n'évolue pas, c'est la fermeture assurée. Et avec ça, des licenciements à la clé. Moi, les clients, je m'en fous. L'entreprise, je m'en fous. Le patron, je m'en fous. Vous êtes juste passionné par votre métier, quoi. Non, même pas, je m'en fous aussi. C'est pourquoi, afin d'éviter la catastrophe, j'ai décidé de leur venir en aide. Pour moi, le ménage, c'est sérieux. Les défis, c'est ma vie. Alors quand un entrepreneur est en galère, je n'hésite pas, je fonce. Où je suis perdu. Je veux pouvoir aider des gens qui sont en difficulté. J'ai envie de leur apprendre des choses. Mais par contre, faut que ça bosse. J'ai horreur des grosses feignasses qui foutent rien. Donc tu me dis que ça, c'est pas des produits ménagers?
Bah non, c'est du sirop avec de l'eau quoi. Le patron il a dit qu'il y avait plus de budget pour les produits ménagers, alors du coup il nous a foutu du sirop dans les flacons. Le jaune là c'est au citron, mais l'été c'est bien, mais j'aime bien. Moi je préfère la fraise. Bon, il est où votre patron à tous les deux là? Là-haut, mais il a dit qu'il était en réunion. Oh, ça va, on vous dérange pas? Je me rappelle plus, vous avez rendez-vous? Oh, les caméras, l'émission Cauchemar à domicile, ça vous parle? C'est vous le patron de cette boîte, va peut-être falloir commencer un petit peu à assumer votre rôle, non? Oh, lève le menton, bombe le torse un peu. C'est qui le patron? C'est moi! C'est moi! Tu veux un coup de boule? Bon allez, tu m'agaces, ça devient n'importe quoi. Alors bien sûr que tu vas en avoir des remarques et que tu dois bien évidemment en tenir compte pour t'améliorer. Mais attention, certains clients ont bien compris qu'en face tu allais tout faire pour les satisfaire. Parce que toi tu joues ta peau dans ce projet et eux ils n'hésiteront pas à s'en servir pour te pousser au maximum. Erreur sur l'équation messieurs dames les clients. Et pourquoi cela à votre avis? Vous aurez peut-être un effet positif au départ, mais sur le long terme, l'artisan ou l'entrepreneur qui vient bosser chez vous va très vite comprendre qu'il aura beau faire ce qu'il veut, il n'arrivera jamais à satisfaire vos exigences. Et là, il finira tout simplement par abandonner ou faire le minimum syndical. Le vrai danger avec ces clients-là, c'est qu'ils peuvent vraiment réussir à te faire douter de toi, t'épuiser au point de te faire abandonner ton projet. Et c'est ça qui pour moi les rend les plus dangereux à mes yeux. Mais ne leur laissez surtout pas ce pouvoir, ils sont une cause perdue de toute façon. Alors pourquoi perdre votre temps et votre énergie avec eux? Avant d'atteindre le point de rupture, ouvrez les yeux, mettez vos limites et sachez dire stop. Ces trois types de clients, je les ai bien connus et honnêtement je suis très content aujourd'hui de ne plus avoir à travailler avec eux. On passe malheureusement trop de temps à essayer de satisfaire des clients qui ne le seront de toute façon jamais. Alors autant investir cette énergie dans ceux qui en valent vraiment la peine. L'objectif pour vous entrepreneurs, c'est de devenir tellement bon que par la suite, c'est vous qui aurez la chance de choisir avec qui vous voudrez travailler et surtout ceux avec qui vous ne voudrez plus travailler. Je ne bosse plus du tout avec des connards. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pris plaisir à la regarder autant que moi j'ai pris plaisir à vous la préparer. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà croisé la route de ces fameux clients ou même si vous avez eu d'autres aventures auxquelles vous avez survécu. Moi je vous dis à très vite et à la prochaine.